D'un coup d'aile, le dieu au caducée, Hermès, s'est soulevé. En volant, il contemple les champs de Munichie, la terre chérie de Minerve, les arbres du joli lycée, Athènes. Ce jour-là, par hasard, de jeunes filles chastes portaient vers la citadelle en fête de Pallas sur leurs têtes, dans des paniers fleuris, de purs objets sacrés. Elles reviennent, le dieu oiseau les voit, il ne fait plus chemin droit, il tourne en cercle perpétuel, tel le rapace quand il a vu des viandes et qu'il a peur, car d'autres s'approchent de la proie sacrée, virent et revirent, volent avides et remuent les ailes autour de son espérance, tel sur Athènes, le dieu agile incline sa course et tournoie dans les airs. Et là, plus resplendissant que les autres étoiles, étincelle Vénus. Et plus que Vénus, Phébus, et plus que toutes les autres filles, Hercé. Elle allait, la grâce même, parmi ses camarades. Et le fils de Jupiter est saisi par sa beauté. Suspendu dans l'air, il brûle. Pas autrement que le plomb qu'on le jette la fronde. Il vole, s'enflamme en chemin. Le dieu change de route, abandonne le ciel, cherche le sol, ne se cache pas, fait confiance à sa beauté, mais tout de même la soigne, l'aide, lisse ses cheveux pour faire bien, arrange son manteau, polit la baguette dans ses mains qui donne et retire les rêves, fait briller les talonnières à ses pieds. Dans un coin reculé de la maison, il y a, parés d'ivoire et d'écailles de tortue, 3 chambres. La tienne à droite, Pandrosos. À gauche, celle d'Aglaüros. Et au milieu, celle d'Hercé. La fille de gauche remarque la première qu'arrive Hermès. Elle ose demander le nom du dieu et la raison de sa visite. Il répond « Je suis le petit-fils d'Atlas et de Pléioné. Par les airs, je porte les ordres de mon père, et mon père, c'est Jupiter. Bon, je ne vais pas m'inventer des raisons. Accepte d'être fidèle à ta sœur, d'être appelée tante de mes enfants. Hercé est la raison de mon voyage. Je t'en prie, aide un amant. » Aglaïloros le regarde de ces mêmes yeux qui lui ont fait guigner les secrets cachés de Minerve. Pour son service, elle demande de l'or de bon poids. Et pour l'heure, force le dieu à quitter la maison. La déesse de la guerre tourne vers elle son gros œil et lance des soupirs profonds. En un si grand mouvement qu'elle secoue sa poitrine et, posée sur sa poitrine de guerrière, l'égide. Il lui revient qu'Aglaüros a découvert d'une main sacrilège ses arcanes. Le petit né sans mère, Érictonios, le fils du dieu Vulcain, brisant le pacte, elle l'a vu. Aglaüros aurait les grâces du dieu et les grâces de sa sœur et la richesse de tout l'or qu'avare elle a réclamé? Non. Aussitôt la déesse se rend sous le toit dégoûtant de son noir de l'envie. La maison est au fond d'une vallée.
caché, sans soleil, inaccessible au vent, triste, plein d'un froid paralysant, sans feu jamais, toujours sous les brouillards. La bonne femme guerrière et redoutable arrive ici, s'arrête sur le seuil. Elle n'a pas le droit d'entrer. Elle pousse la porte de la pointe de sa lance. Les battants secoués s'ouvrent. Elle la voit dedans, qui mange des chairs de vipère, alimente ses vices, l'envie. Elle la voit et tourne les yeux. L'autre se lève de terre, paresseuse, laisse les corps des serpents à demi dévorés, avance d'un pauvre pas. Quand elle voit la déesse parée de beauté et d'armes, aïe! Elle gémit. Son visage devient un soupir profond. Il y a une pâleur sur sa bouche, une maigreur dans son corps, jamais un regard droit, mais des dents bleues de tartre, une poitrine verdie de fiel, une langue baignée de venin. Jamais elle ne rit, sauf si quelqu'un souffre. Jamais ne dort, excitée par les soucis. Pour son malheur, elle voit et elle se ratatine de voir le succès des hommes. Elle fait du mal et se fait du mal. C'est son supplice. Minerve la hait, mais lui glisse rapidement ceci. Jette ton poison sur une fille de Kécrops, Aglaüros. C'est ton travail. Elle n'en dit pas plus, fuit, pousse la terre d'une pression de lance. L'autre regarde la déesse qui file dans la lumière oblique, l'âge de petits murmures et du futur succès de Minerve, pleurniche. Elle prend un bâton entouré de lianes épineuses, voilé de nuages noirs. Où qu'elle aille, elle écrase les champs en fleurs, brûle les herbes, fauche les têtes de pavots, et de son souffle pollue peuple, ville et maison. Enfin, elle voit le château d'Athènes, florissant de talent, de richesse, de paix festive. Elle a peine à ne pas pleurer, puisqu'il n'y a pas de quoi pleurer. Elle entre dans la chambre de Kécrops, de la fille de Kécrops, obéit aux ordres, et de sa main de rouille touche la poitrine de la fille, lui remplit le cœur d'épines crochues, lui insuffle un jus malade. À travers les os jette la poix et dans les poumons le venin. Pour que les causes du mal ne s'égarent dans l'espace, elle lui met devant les yeux sa sœur, ses noces chanceuses, et sous une belle image, le Dieu. Et elle rend tout plus grand. Irritée d'une douleur secrète, la fille de Kécrops est mordue, la malheureuse. Tourmentée la nuit, tourmentée le jour, elle gémit, comme la glace déchiquetée sous un peu de soleil. Elle fond. Le joyeux bonheur bercé la brûle, la crame doucement. Souvent, elle veut mourir, ne veut pas voir ça. Souvent, veut raconter la faute à son père sévère. Enfin, elle s'assied dans l'entrée. Quand il viendra, elle refoulera le Dieu. Il arrive. Il multiplie les caresses, les prières, les paroles adorables. Elle dit « Cesse ! Je suis là et je ne bougerai que quand je t'aurai chassé. » D'accord, dit Hermès. Et de sa baguette céleste, il ouvre les portes. Elle, tout ce qu'elle veut lever quand on est assis, tout ce qui est fléchi, elle ne peut, lourde et molle, le bouger. Elle se bat pour redresser son dos, mais elle est raide aux genoux. Le froid jusqu'aux ongles s'est glissé. Les veines sont blanches
Le sang s'est retiré. Comme un cancer incurable rampe et s'étend des parties malades aux parties encore saines, un froid de mort peu à peu lui vient en la poitrine, ferme les chemins de vie, les respirations. Elle ne tente pas de parler, et si elle tentait, sa voix n'aurait pas de passage. Déjà la pierre lui tient le cou. Le visage a durci. C'est une statue exsangue qui est assise ici. Et la pierre n'est même pas blanche. Son esprit l'a infectée. Après que, pour ses paroles et son esprit criminel, le petit-fils d'Atlas a puni Aglaïros, il quitte les terres, condit de Pallas, et il revient, agitant les airs. Dans le terre.